C'est un bout de France en Amérique latine, devenu pour certains migrants la nouvelle route vers l'Europe. Face à la préfecture, des familles sans travail, sans hébergement d'urgence, des migrants qui ont parcouru 10 000 km venus de Syrie. Leur seul but, obtenir le droit d'asile, le sésame, pour aller vers l'Hexagone. Certains veulent rester en Guyane, mais la majorité veulent aller vers la métropole. Et vous aussi? Moi aussi. Beaucoup de Syriens voient la Guyane comme la porte de l'Europe et la porte du paradis vers une vie meilleure. Déterminés, ils attendent ici depuis des mois dans des conditions précaires. Pour les aider, ces bénévoles leur donnent parfois un peu de nourriture. Ils ont établi leur campement de fortune sur cette pelouse, comme la famille de Mouhanad, dormant à même le sol. Voilà ma maison. Ma mère dort ici, ma sœur dort là, et moi je dors ici, sur l'une de ces bâches bleues. Il y a quelques mois, ils vivaient dans ces campements en plein centre-ville. Démantelés depuis par l'État, ces Syriens sont maintenant éparpillés. Mais pourquoi se sont-ils retrouvés en Guyane? Avec la guerre en Syrie, les Syriens qui en ont les moyens fuient au Liban, puis en avion vers le Venezuela ou le Brésil, où il est plus simple d'obtenir un visa. Aujourd'hui, ces pays sont en crise. Les Syriens se rabattent alors vers la Guyane, territoire français, enclavé en Amérique du Sud. Un phénomène que constate la police. Pour empêcher leur traversée, cet équipage navigue chaque jour sur un fleuve immense, l'Oyapock. Voici la plus grande frontière de la France, avec le Brésil, sur 730 km. C'est en prenant des bateaux-taxis, comme celui-ci, que passent les migrants du Moyen-Orient. Les papiers des enfants, vous les avez? Vous étiez au Oyapock? À bord, aucun migrant. Les passagers sont des frontaliers, des Brésiliens ou des Français. Le bateau repart libre et contrôler toutes les embarcations relève de l'impossible. C'est compliqué à contrôler parce qu'il y a tellement de... Enfin, vous voyez le fleuve, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 730 km, la frontière qui est au centre, regardez les berges à droite et à gauche, enfin, c'est très complexe. Il suffit de voir qu'on fasse le contrôle d'une pirogue pour que ça passe derrière. Je veux dire, c'est un peu le jeu du chat à la souris. Après la traversée, ces migrants du Moyen-Orient demandent l'asile sur le sol français. Ils seraient près de 500 chaque année. Une pression supplémentaire dans une région déjà débordée par l'immigration des pays voisins. Comme un symbole, voici le squat bambou à Cayenne, un bidonville qui compte des centaines d'habitants. Ici, tous viennent d'Haïti, comme cet homme. Il souhaite rester anonyme. Il vit avec sa femme et sa fille dans un petit logement insalubre. Ici, là, c'est la terrasse, c'est la salle, la cuisine. Et on a une chambre ici, c'est là que je vis, ma femme, mes enfants, tout ça. Comme eux, beaucoup ici sont en situation irrégulière. Haïti n'étant pas en guerre, leurs demandes d'asile sont souvent refusées. Mais pour cet homme, retourner là-bas est inenvisageable. Il se dit sans solution. Je suis obligé dans le cachet, pas de travail. Pour sortir, c'est dans le cachette. Je suis complètement bloqué, coincé. Des migrants dans la clandestinité et la pauvreté, refusant de quitter la Guyane, et toujours plus nombreux. Venus du Moyen-Orient ou d'Amérique latine, chaque année, plus de 3000 personnes demandent l'asile ici. Pour elles, c'est l'espoir d'une vie meilleure, mais pour les accueillir, c'est un défi de taille. En Guyane, une région qui ne compte que 300 000 habitants.